Cette unité appartient à une nouvelle génération d'usines, qui sont des usines d'épuration, de traitement des eaux usées, mais qui relèvent d'une toute autre problématique, d'une maîtrise des nuisances, d'une recherche d'insertion paysagère, d'un souci aussi de respect de l'homme qui y travaille, et qui ne s'apparente plus à des infrastructures industrielles, mais plutôt à des architectures publiques, comme on peut en voir partout dans la cité. On a calculé une 50aine de métiers différents au niveau de la conception du projet. Et le travail de l'architecte a consisté en une synthèse de ces différentes disciplines, dans le souci d'exalter, au fond, la valeur culturelle que porte le traitement des eaux usées dans nos sociétés occidentales. L'idée de ne pas cacher la fonction technique de l'usine, mais plutôt de l'intégrer dans un rapport juste à la nature et au paysage environnant. Et l'idée a été d'implanter l'usine dans un rapport au paysage qui signifie, entre forêt et Seine, d'un côté le retour des boues à la terre, côté forêt, et d'autre part le retour de l'eau au milieu naturel et à la Seine, côté Seine. Un site comme le site Seine-Aval est un lieu de résurgence d'eau usée qu'on a voulu oublier dans nos villes occidentales. Donc cette idée de couvrir les grands bassins par des toiles qui permettent de laisser l'eau apparente là où c'était possible, nous a paru quelque chose d'extrêmement important. Il y a une inconscience dans la façon dont nous polluons les eaux usées. Et c'est là où l'architecture prend un sens, et un sens citoyen. Il s'agit de signifier la valeur, la préciosité de l'eau et la noblesse de l'activité qui consiste à la traiter.